Passy, c'est le 4e cycle le plus pratiqué en France. Le parapente, c'est un petit peu l'image de notre commune. D'ailleurs, on est très soutenu par notre commune. Pour l'organisation, c'était essentiel. Du 9 au 15 juin, à Passy-Plaine-Joux, se tient le championnat de France de parapente avec Radio Mont-Blanc. Et nos invités pour en parler ce matin sont Vincent Candy, organisateur de l'événement et président du club Mont-Blanc Vol Libre, et Arnaud Séché, l'un des meilleurs parapentistes, parce que c'est comme ça qu'on dit. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de venir faire un petit peu de radio avec nous ce matin. J'imagine que tout le monde voit ce qu'est le parapente. Personnellement, j'ai jamais eu la chance de tester, donc je peux pas vraiment décrire les sensations. Mais vulgairement, c'est voler dans les airs avec une voile. On est d'accord ? C'est ça. Ouais, jusque-là, Vincent, c'est bon ? Jusque-là, t'es bon. Hein. Ok. Est-ce que, par exemple, c'est la même voile qu'un parachute, Arnaud ? Non, on va être sur des engins complètement différents. Ok. Les résistances des matériaux ne sont pas les mêmes et puis l'objectif recherché n'est pas du tout le même. Le parachute va nous servir à ralentir notre descente. Le parapente, on va plutôt chercher à planer et parcourir de la distance potentiellement en volant. Et comment décrire le parapente en quelques mots ? Quels adjectifs pour décrire ce sport, messieurs ? Qui veut y aller ? Vincent ? En fait, dans le parapente, il y a plusieurs formes de pratiques. Il y a des pratiques montagne, des gens qui pratiquent la montagne, qui marchent avec une voile dans le dos, qui ont du matériel plutôt léger en général, et qui vont redescendre en volant. Et là, c'est plutôt des vols contemplatifs. C'est tourisme. Ouais, c'est sportif quand même. Ah oui, hein. c'est sportif, mais Ouais. par exemple, c'est le baptême qu'on peut faire, que monsieur et madame tout le monde. Non, le baptême que monsieur et madame tout le monde font, en général, ils arrivent en voiture devant le décollage et ils font le vol pour le vol. Ils pratiquent D'accord. pas non plus la montagne. Ok. On a un site exceptionnel à Passy-Plaine-Joux pour pouvoir faire des baptêmes comme ça. Et là, on fait un petit vol. Le vol, effectivement, ce sera plutôt un vol contemplatif. Et si le passager est plutôt à l'aise, qu'il se sent bien, derrière, le biplaceur peut envoyer un peu plus gros, envoyer un petit peu des figures. Et là, on peut avoir des bonnes sensations. Et là, on est sur le cas de monsieur et madame tout le monde. Et pour les compétiteurs, c'est quoi l'état d'esprit d'un compétiteur ? Alors, un compétiteur, on va chercher à voler ensemble. C'est du vol de groupe. On va se retrouver sur des stratégies qu'on va retrouver en voile ou en cyclisme, par exemple. Une compétition de parapente telle qu'elle va se dérouler pour le championnat de France, c'est une distance de cross. C'est une compétition de cross. Donc on a une distance imposée chaque jour en fonction des conditions météo et le plus rapide des compétiteurs gagnera la manche. En fait, le déroulé d'une manche va s'apparenter à une régate de voile. C'est-à-dire qu'en voile, les bateaux vont quitter le port les uns après les autres pour se mettre sur le plan d'eau. Et nous, en parapente, ça va être la même chose. On va décoller les uns après les autres. On va se mettre en attente dans la masse d'air. Et on va avoir une ligne virtuelle. C'est tout géré par GPS. Et qu'on va pouvoir franchir à une heure donnée. Ça, justement, moi, ça m'impressionne. Comment on fait pour rester ? Parce que du coup, on en parlait hier en antenne avec Vincent, mais du coup, il y a une centaine, même 130 participants, 130 compétiteurs qui vont devoir du coup s'élancer un à un. Et du coup, les autres, pendant 1h30, ils restent en vol stationnaire. Exactement. On va devoir patienter dans un volume donné, proche de la ligne de départ. Et il va falloir qu'on gère la proximité les uns avec les autres, c'est-à-dire que en compétition à haut niveau, on peut voler vraiment très très proche, et il y a une densité de pilotes qui est assez impressionnante. Du coup, c'est un moment qui est très très visuel. Les décollages et jusqu'au moment du départ, c'est vraiment, je pense, le moment le plus beau à regarder. D'où le fait qu'on dise aux spectateurs de venir voir le décollage à Passy-Plaine-Joux. Ouais, la grappe, on appelle ça la grappe. Et ça, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'ils sont en plus avec des machines comparables à des Formule 1, donc qui ont des gros rendements. Et ils sont boudelle à boudelle sur ce volume donné, c'est magnifique. C'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est de l'horlogerie suisse. Oui, on est vraiment sur du pilotage très très précis. Et les compétiteurs, on se connaît, ceux qui vont être sur le circuit, on se connaît pour certains depuis de longues années. Ah, donc vous pratiquez, quoi. Ouais. Et voilà, d'un simple regard, on sait si
la personne qui est à côté de nous, elle nous a vus, et on arrive à interpréter comment il va faire son virage, etc. On sait se placer les uns par rapport aux autres. Vincent, on est à 10 jours de l'événement maintenant. Vous sentez un peu l'effervescence monter J'imagine que on vous en parle partout autour de vous. Ça commence, ouais. Alors c'est encore un petit milieu, comme on disait, qui est confidentiel, qui mériterait d'être plus connu. C'est ce qu'on essaye de faire, parce que quand on voit les régates de voile qui sont suivies, ou d'autres sports, nous, le parapente, on est quoi ? On est 40 000 pratiquants en France à peu près, donc ça reste assez restreint comme milieu. Et par contre, on a un milieu de pratique qui est fabuleux, la montagne, voler, c'est quand même le rêve de l'homme. Donc on essaye un petit peu de promouvoir ça, parce que c'est un spectacle extraordinaire. On sent qu'il y a quand même un peu de stress, un peu d'excitation, on est impatient. Combien de temps on met pour préparer un tel événement, les championnats de France qui vont se tenir du 9 au 15 juin à Passy-Plaine-Joux ? Oui, alors normalement on met 2 ans, mais Arnaud nous a amené le projet seulement au mois de juin l'année dernière, donc ça s'est organisé sur les chapeaux de roue en 8 mois. Ouais, 8 mois, et vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu d'événement d'une telle ampleur autour du parapente dans la région depuis 2004. Donc c'est un peu le retour d'une compétition nationale dans la vallée. C'est important pour vous ? Ouais, 2004 c'était à Chamonix. Là, à Passy, les championnats de France n'ont jamais eu lieu. Il y avait eu, comme on en parlait tout à l'heure, les championnats du monde qui devaient être organisés, qui ont été annulés pour cause Covid. Donc là, oui, c'est important que Passy, c'est le 4e cycle le plus pratiqué en France. Et le parapente, c'est un petit peu l'image de notre commune. D'ailleurs, on est très soutenu par notre commune. Pour l'organisation, c'était essentiel. Donc l'effervescence, oui, mais je pense qu'à 10 jours de l'événement, on est plutôt prêt. J'espère pour vous. On espère aussi que la météo sera de notre côté. Je dis notre parce que évidemment avec Radio Mont Blanc on est à fond derrière vous. On parlera de météo tout à l'heure. On parlera aussi j'appelle ça, j'ai découvert le parapente grâce à vous, mais le ballet des parapentistes dans l'air. J'aimerais bien qu'on parle évidemment des manches qui vont se passer toute la semaine du 9 au 15 juin, et qu'on parle aussi de toute l'organisation, les bénévoles, qu'on parle d'argent, qu'on parle de coûts. Évidemment, pour un sportif qui veut se lancer dans le parapente, c'est très important. Je sais que c'est beaucoup de questions qui revenaient sur le WhatsApp de Radio Mont Blanc au 04 50 58 24 47. On continue de parler du championnat de France de parapente qui se tient à Passy-Plaine-Joux du 9 au 15 juin avec nos invités de ce matin, Vincent Candy, organisateur de l'événement et président du club Mont Blanc Vol Libre, et Arnaud Séché, l'un des tout meilleurs parapentistes français, juste après ça. Nos invités sont Vincent Candy, organisateur du championnat de France de parapente qui se tient du 9 au 15 juin à Passy-Plaine-Joux, et également président du club Mont Blanc Vol Libre, et Arnaud Séché, l'un des meilleurs parapentistes français, l'un des plus beaux palmarès en équipe de France et l'un des plus beaux palmarès mondial. Vincent, je vous ai bien rendu. Arnaud, c'est bon ? Ça vous va ou pas ? Ah oui, ouais. je suis ultra bien vendu là. Nickel, parfait. Tous les deux, le championnat de France de parapente du 9 au 15 juin. Comment ça va se passer concrètement ? C'est une semaine qui nous attend. Alors, pour expliquer aux auditeurs, ça va être une manche par jour, donc ils pourront assister à une manche par jour. Il y a plus de 130 professionnels compétiteurs qui seront présents. Voilà, à quoi on peut s'attendre cette semaine, Vincent ? Je sais que vous nous avez dit que vous avez eu entre 8 mois et 1 an pour préparer un tel événement. À quoi on s'attend dès lundi, dès le premier jour ? Du premier jour, ça va être beaucoup de stress de la part des pilotes. Ils vont arriver un peu tendus parce c'est la compétition la plus prisée du circuit et il y a beaucoup d'enjeux pour eux. Donc nous, on va faire tout en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent dès lundi attaquer la compétition dans les meilleures compétition dans les meilleures conditions possibles. Et vous attendez combien de spectateurs ? C'est une première, ce sera la surprise. Ouais, c'est la surprise. Bon, j'imagine que vous avez quand même prévu. Et grâce à Radio Mont Blanc, je pense qu'on va exploser les compteurs. J'espère. On est là. Non, mais on est là aussi pour ça, pour soutenir les actions et les actions sportives sur notre territoire. Si on revient directement à l'aspect compétition,
Arnaud, parlons de parapente. Je sais que c'est des engins qui peuvent voler jusqu'à 70 km/h. On en parlait hors antenne. Il faut savoir gérer la nature aussi, en plus de son environnement proche, qui est les autres parapentistes. Et soi-même, c'est quoi un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est un parapentiste? Comment est-ce qu'on se prépare? On est athlète de haut niveau ou pas? Comment on prépare le championnat de France, concrètement? Alors, ça passe déjà par un volume. Comme pour toute activité sportive, il y a un minimum d'entraînement à avoir. Donc nous, on va parler de volume horaire, de nombre d'heures de vol que l'on a réalisé avec nos machines. C'est des machines qui sont exigeantes. Et en dessous d'un nombre d'heures, on va dire 50, 60 heures minimum, on va difficilement être efficace en l'air comparé à des pilotes qui seraient mieux entraînés que nous à ce moment-là. Et on a le temps d'admirer le paysage. Là, je sais que la compète va passer au-dessus des Bauges, des Aravis, du Chablais. On a le temps où vraiment il faut être vraiment focus sur ce qu'on fait? Si la météo nous le permet et qu'on arrive à traverser justement tous ces massifs, d'aller descendre dans les Bauges, remonter dans le Chablais, revenir au pays du Mont-Blanc, on va avoir le temps de regarder, parce que ce qu'on appelle les transitions, quand on part en ligne droite pour traverser une vallée, on a plusieurs minutes devant nous, on peut faire le point, s'alimenter, s'hydrater, regarder les instruments, regarder le paysage. Par contre, si la météo est un petit peu moins favorable et qu'on reste dans la vallée de Passy, on va avoir des parcours qui vont être beaucoup plus courts, mais beaucoup plus intenses, parce que le rythme de vol sera probablement plus élevé. Et du coup, on est les yeux rivés sur nos instruments, parce qu'on a très peu de temps entre deux balises à contourner pour penser à autre chose. Et concrètement, on fait la course ou on fait des figures quand on fait ce genre de manche? Le but, c'est d'être le plus rapide ou le plus artistique possible? Nous, on fait la course. Ok. Ouais. C'est la course à la compète, quoi. Oui. C'est vraiment une discipline, le cross, où on cherche à être rapide. Il y a d'autres compétitions qui sont de la voltige, où là, il y a des figures à réaliser, mais on n'est pas sur le même matériel, et la finalité n'est pas la même. Et là, on parle de matériel. Concrètement, parlons argent, ça coûte combien une voile de parapente? Une voile de compétition, aujourd'hui, en prix public, on est à 7 000 € à peu près. Et les sellettes La sellette, c'est là où vous êtes allongé. C'est là où on est allongé. Voilà. C'est là où on est allongé. Aujourd'hui, ça ressemble vraiment à on appelle ça les sous-marins. On est vraiment englobé au sein de la sellette. C'est tout profilé. C'est assez impressionnant à regarder. Et on est sur des tarifs pour le matériel vraiment de très haut niveau, de l'ordre de 3 000 €. D'accord, donc au minimum, prix d'entrée 10 000 € pour avoir une sellette et une voile. J'imagine qu'il en faut plusieurs des voiles, j'imagine qu'il faut plusieurs sellettes. Voilà, donc c'est un sport qui coûte. Pour le très haut niveau, oui. Ouais, bah là, je parle du très haut niveau. Je parle justement pour celles et ceux qui vont participer à la compétition toute la semaine du 9 au 15 juin. On peut s'attendre à quoi aussi, Vincent, pour cette semaine? Alors, moi, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait marqué déjà des food trucks, c'est-à-dire que déjà, il y aura de la nourriture. Moi, déjà, c'est un bon point pour venir. Il y aura marqué stand de dégustation de produits locaux sur place. Vous nous réservez quoi? Alors, une fois que la compétition sera un petit peu engagée, que le stress sera tombé, effectivement, le jeudi, on organise une première soirée festive avec des food trucks sur place, sur le village. Le village sera sur Plaine-Joux, face au Mont-Blanc. Si c'est beau temps, au mois de juin à 22h, la nuit tombe, putain, ça va être magnifique. Concert. Avec le Mont-Blanc en fond de scène, et puis on remet ça le samedi soir pour la remise des prix, cochon à la broche, concert. Très sympa. Il y a tout ce qu'il faut. On souhaite, on n'attend plus que le soleil. Et on croise les doigts pour vous. Merci en tout cas d'être venu faire un petit peu de radio ce matin dans la matinale des Super Leftos. On aurait pu faire une émission de 3 heures avec vous pour apprendre à découvrir l'envers du décor du parapente. Merci Vincent, organisateur du championnat de France, Vincent Candy, qui est organisateur du championnat de France de parapente, qui se passe du coup du 9 au 15 juin à Passy-Plaine-Joux. Arnaud, bonne chance. Merci. Bonne chance à vous. Et puis évidemment, on vous fera suivre tout ce qu'on peut sur nos réseaux sociaux, la page Facebook et le compte Instagram de Radio Mont-Blanc. Merci messieurs, merci d'être venus et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Radio Mont-Blanc. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.